Bonjour, aujourd'hui on va voir le calcul pour le contrôle périodique d'étanchéité des climatiseurs. Alors tout simplement, on va prendre la quantité de fluide fois le GWP, qu'on va diviser par 1000. Ce chiffre correspondra aux tonnes équivalentes CO2. S'il est inférieur à 5, le contrôle d'étanchéité n'est obligatoire que lorsque la mise en service est faite et en cas d'intervention sur circuit de fluide frigorigène. Si votre installation contient entre 5 et 50 tonnes équivalent CO2, alors il faudra faire, en plus de la mise en service, un contrôle annuel de votre climatiseur, un contrôle d'étanchéité annuel. Et si c'est au-delà de 50, ce sera un contrôle biannuel, voire trimestriel. Ce qui est intéressant de voir sur le tableau pour les climatiseurs qui sont OR 410, c'est le GWP qui est à 2100 et ceux qui sont OR 32, le GWP est à 675. Ce qui signifie, et on le voit bien dans l'exemple, que pour un climatiseur de 1,2 kg en R410, on a donc 2,52 tonnes équivalent CO2. Ça veut dire que si j'installe un trisplit ou un quadrisplit, je vais être au-dessus de 5. Donc je vais avoir un contrôle annuel. Ce qui signifie qu'il faut avoir un GWP le plus faible possible pour éviter ce type d'intervention qui peut coûter, selon les entreprises et les types d'installation, entre 80 et 200 euros. À savoir qu'une entreprise ne possédant pas l'attestation de capacité n'a pas le droit de réaliser de contrôle ni de mise en service. Si on fait appel à leur service alors qu'ils n'ont rien, le résultat du contrôle n'aurait aucune valeur légale. On comprend mieux maintenant l'intérêt d'installer des climatiseurs OR32 plutôt qu'OR 410. Si vous avez à installer un trisplit ou un quadri, il sera quand même préférable en R410 d'installer 2 bisplits à la place d'un quadri. En R32, vous pourrez très facilement, sans dépasser le chiffre indicateur de 5 tonnes équivalent CO2, vous pourrez très facilement installer un quadrisplit. Sans pour autant avoir de maintenance annuelle à réaliser, puisque vous serez inférieur aux 5 tonnes équivalent CO2.